Une ville très entreprenante grâce à une population réellement plongée dans les affaires. Goma, dans la province du Nord Kivu, a vécu sa première soirée de réseautage organisée par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui est exposé sur la lutte dans le secteur pourvoyeur des richesses qui est la sous-traitance. Reportage. C'est le jardin de Serena Hotel qui a été choisi pour abriter cette soirée cristallisée de réseautage organisée par l'ARSP après l'inauguration de la journée du siège provincial de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Des opérateurs économiques et des entrepreneurs de la ville du lac étaient les bienvenus dans ce chapiteau afin de s'enquérir davantage de cette nouvelle dynamique opiniâtre à la tête de l'ARSP, insufflée par le DG Miguel Kachal-Katambe, dont les débouchés se résument en la création de la vraie classe moyenne congolaise. À la table d'honneur, le patron de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises, le ministre de la Recherche scientifique, l'autorité provinciale, le DG de l'ANADEC, ainsi que l'hôte de la soirée, l'honorable Miguel Kachal-Katambe. Ce dernier aura pris quelques bonnes minutes pour communiquer à l'assistance le fonctionnement et la mission dévolue à l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Il ne suffisait pas de faire une loi, mais il fallait la volonté politique. Et c'est ici l'occasion, aujourd'hui, de saluer la détermination, le courage du président de la République, chef de l'État. Le lieutenant-général Constant Dima ne s'est pas du tout empêché de saluer cette initiative dont l'impulsion émane du commandant suprême. Autour des tables, des échanges de contacts dans une ambiance bon enfant ont vécu et le leadership du DG Miguel a été applaudi à juste titre. Cette soirée s'est donc clôturée par une série des échanges de cadeaux. Excellence. La République du Burundi a célébré ses 61 ans d'indépendance. L'occasion était pour les Burundais vivant dans la capitale de célébrer aussi ce jour axé sur le thème « Tous ensemble relevant l'économie nationale car la liberté en dépend », d'où une prise en charge sur le plan politique et économique qui s'impose à tous. Hérodis Kituto. Tous ensemble, relevant l'économie nationale car notre liberté en dépend. C'est sous ce thème que les Burundais vivant en République démocratique du Congo ont célébré les 61 ans de l'indépendance de leur pays. Un moment important célébré par les Burundais qui appellent leurs compatriotes à démontrer leur grandeur tout en étant capables de se prendre en charge aussi sur le plan politique et économique car leur pays ne se compte pas parmi les pays émergents 61 ans après l'indépendance. En matière des accords d'échange commerciaux, défense commune ainsi que dans le domaine de la paix et sécurité avec Kinshasa, Gitega s'en réjouit. Le 1er juillet était un jour mémorable dans la vie des Burundais et du Burundi. Nous célébrons dans une grande joie parce que le fait de défaire l'oppresseur symbolise pour nous la liberté. Je vous invite à célébrer cette fête en méditant sur la façon dont nous pourrions renforcer cette indépendance qui nous a rendu notre honneur, le droit à la parole et à la liberté qui nous avait été ôté. Célébrons-la avec un esprit attaché sur ce thème que nous avons mis en avant en ces termes, tous ensemble, relevons l'économie nationale car notre liberté en dépend. Lors de son allocution, l'ambassadeur du Burundi accrédité en République démocratique du Congo a saisi l'opportunité et rendu hommage au feu Prince Louis Rwagasore qui a accepté de guider le peuple burundais dans cette lutte. Je l'ai dit au sommaire, 100 000 $, c'est américain, c'est le montant que vient d'allouer le Parlement congolais en faveur des forces loyalistes engagées au front en Ituri. Selon le caucus des parlementaires de la province de l'Ituri, ce montant va permettre de renforcer un tant soit peu les capacités opérationnelles des FARDC pour lutter contre l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. C'est Johnny Luboya, gouverneur militaire, qui a reçu cette enveloppe. Junior Selemani. Soutien de plus et un confort moral
au FARDC engagé au front dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, qui mènent un combat acharné contre les groupes armés locaux et étrangers à l'est de la RDC, dont l'objectif est le rétablissement de la paix. Le représentant du peuple engagé et soucieux d'accompagner le FARDC jusqu'à la victoire finale contre les forces négatives ont remis officiellement ce lundi 10 juillet 2023 une bagatelle somme de $100 000 américains au gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri à travers les caucus de parlementaires de cette province au nom du président de l'Assemblée nationale. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de $100 000 pour soutenir les militaires qui sont en train de se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADF. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et saluée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Nous avons eu $100 000 du Parlement et les $100 000 dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment nous tenons à remercier le président Mbosso. Vraiment, merci de tout cœur et vraiment, il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur terrain. Par ailleurs, l'honorable Jean-Claude Traza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'élan du développement enregistré sous l'état de siège. Nous saluons les efforts du gouverneur dans cet aspect infrastructure dans la ville. Sur les plans sécuritaires, il y a une évolution positive. C'est comme ça que nous avons demandé au gouverneur de maintenir cet élan sur les plans sécuritaires. Lancement aujourd'hui à Kinshasa de la conférence budgétaire pour l'exercice 2024. C'est une étape décisive du processus d'élaboration du budget qui va permettre au gouvernement et au sectoriel d'orienter les vues vers les priorités vitales et stratégiques. Ricky Zouziloya pour le reportage. Le calendrier budgétaire en RDC pour l'élaboration de la loi des finances de l'exercice 2024 vient d'atteindre l'étape traditionnelle des conférences budgétaires avec la participation active de la société civile. Travaux lancés ce lundi 10 juillet 2023 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement au nom du ministre d'État en charge du budget par le vice-ministre Élisée Bokoumana Maposo. Les conférences budgétaires sont une étape décisive du processus d'élaboration du budget. C'est l'occasion pour le gouvernement de traduire à travers les lignes budgétaires élaborées par les sectoriels son programme d'action afin d'atteindre les objectifs socio-économiques fixés en étroite ligne avec la vision du président de la République, chef de l'État, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises vont permettre aux conférenciers de débattre entre autres sur les questions prévisionnelles et projections budgétaires des sectoriels dans le but de s'assurer de la cohérence des politiques publiques prévues avec celles contenues dans le cadre budgétaire moyen terme. S'il faut seulement s'en tenir aux contraintes budgétaires dont la rationalisation des dépenses des rémunérations, la réduction du train de vie des institutions et la priorisation des secteurs sécuritaires, de santé, de l'éducation et de l'agriculture dans l'affectation des ressources. Avec l'accompagnement technique du COREF, ces conférences budgétaires bénéficient de l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet Encore et vont se dérouler sur 10 jours. Le Fonds de promotion de l'industrie dispose désormais d'un manuel des procédures révisées. Le directeur général de cet établissement public a procédé à la clôture des travaux de 3 semaines qui ont permis au FPI de mettre à jour son organigramme. Commentaire Alain Bikaï. 3 importantes innovations sont ressorties de ces travaux de révision des manuels des procédures des directions centrales et provinciales, a déclaré le président de la commission, Loufadi. Selon lui, la commission a mis à jour tous les manuels des procédures existants et elle a également produit 4 nouveaux manuels parmi lesquels ceux de la direction de l'organisation, de la direction de gestion des risques et du service de communication.
Prenant la parole pour clôturer ces assises, le directeur général Bertin Moudi Moutisekedi a loué l'esprit d'équipe qui a caractérisé les membres de la commission tout au long des travaux. Le directeur général a insisté sur l'efficience de ces manuels de procédures révisés qui serviront de référence au personnel du FPI pour un meilleur rendement. Votre dévouement à fournir un travail de qualité est une véritable source d'inspiration pour l'ensemble de notre institution. Grâce à votre expertise et à votre diligence, nos manuels de procédure ont subi une transformation significative. Vous avez passé 2 heures à analyser, évaluer et améliorer chaque aspect de nos processus opérationnels. Enfin, nous avons franchi cette étape importante. Signalons que la révision des manuels de procédures et la mise à jour du cadre organique du Fonds de promotion de l'industrie traduisent la nouvelle vision managériale du conseil d'administration et de la direction générale du FPI conformément à son plan d'action 2023.